Ça tourne. Oui. Nous sommes justement à Bibia, une vieille localité. Quand on dit Bibia, il y a une connotation de ceux qui sont venus, c'est-à-dire les Américains. Ils ont trouvé les autochtones ici. Et le nom de Bibia est un nom de rassemblement de tribus qui étaient aux environs. Alors justement, les Américains, la mission presbytérienne américaine, venue ici en 1897, a trouvé bon d'implanter ce qu'on appelle la station missionnaire. La station missionnaire était au cœur d'un lieu un lieu de départ pour couvrir une certaine localité. Alors, lorsqu'ils sont venus en 1897, ils ont donc trouvé mieux. Peu de temps après, d'abord, ils étaient à Lolodorf, justement l'emplacement où se trouve monsieur le sous-préfet. Ils ont vu qu'à la période allemande, il y avait beaucoup de pendaisons d'hommes. Ils ont donc dit, ils veulent trouver une localité, un site. Ils ont donc trouvé ici Bibia. Et en 1910, une paroisse est née ici. Alors, lorsque la paroisse est née, déjà, ils avaient en vue d'implanter un hôpital, peu de temps après, en 1920, et puis une école primaire. Et si vous passez là à l'école primaire, vous remarquerez que cette école primaire existe depuis 1912. Et vous verrez un bâtiment où est l'inscription 1914. Alors, en dehors de l'école primaire, ils ont aussi trouvé mieux d'avoir ici, dans leur mission à l'Afrique centrale ici, l'école de théologie. D'abord, c'était une école biblique pour former les catéchistes. Plus tard, pour former les pasteurs. Et cette cellule de formation, dans bientôt, quittant de l'école de théologie, école biblique de théologie, est devenue l'Institut supérieur de théologie. Et cellule de formation, dans bientôt, va fêter l'année prochaine le centenaire. C'est-à-dire, M. Deguer, le pasteur Deguer, a implanté cellule de formation en 1918. Donc, 1918-2018, ça fait 100 ans. On va donc fêter le centenaire l'année prochaine sur la formation pastorale, l'Institut. Voilà donc le lieu. Il y a l'hôpital, il y a la paroisse, il y a l'école primaire et il y a le lieu de formation pastorale. C'est ce qui a fait Bibia, comme vous devez le savoir, un nom qui signifie Vivia, rassemblement, avec les Ngumba, avec les Fans et les autres tribus pour vivre ici en bonne relation. C'est Bibia, dans un clin d'œil. On peut dire plus sur cette localité qui date depuis 1897 et les différentes stations émanent de dates bien précises, comme l'hôpital, j'ai dit 1920, l'école primaire en 1912, la paroisse en 1910. Voilà. Bon, Pasteur, quels sont les problèmes qu'il y a ici à Bibia? Justement, comme vous le savez, on n'entre pas dans des complications, que vous savez que les Américains n'ont pas eu de colonies un peu partout, sur le plan politique. Et lorsque les Américains sentent que vous voulez l'indépendance, ils disent maintenant, nous restons des collaborateurs fraternels. Lorsque les PC a eu l'indépendance en 1957, les Américains sont partis pour nous laisser la charge de tout ce qui reste ici à Bibia. Ceci est vrai ici, comme à Batanga, comme à Elat, comme à Ifoulane, comme à Djogolo. Donc nous avons un grand problème d'infrastructure, nous avons un grand problème également de suivi de ces choses qui existent dans notre localité, à savoir l'hôpital qui tombe en désuétude, bien que ça fonctionne, l'école primaire qui existe toujours, et je vous dis en passant que lorsque vous posez la question, ils sont partis au concours d'entrée en 6e 7 et passer aussi 7. Et surtout également l'Institut supérieur de théologie, qui est resté depuis longtemps le seul lieu de formation pastorale, qui est un lieu de formation où les étudiants depuis 1918 viennent du Gabon, de la Guinée équatoriale surtout, et du Cameroun, et qui rassemble beaucoup de choses dont cet institut doit déjà évoluer sur le plan infrastructurel.
mais on n'a pas de moyens. Les Américains disent, bon, débrouillez-vous. Nous vous avons dit qu'une fois qu'on est indépendant, il y a le self-government, vous-même vous dirigez, il y a le self-supporting church, vous-même vous supportez les charges, donc supportez ce qui arrive. Il faut que les fidèles, les paroissiens, les élites contribuent au relèvement de ces sites, que beaucoup envient, hein, parce que je vous dis en passant qu'en Afrique centrale, nous sommes la première école un peu supérieure qui forme un peu des élites. Vous savez, on forme les gens ici depuis 1918, depuis l'époque allemande jusqu'à présent, où les étudiants entrent avec le bac, sortent avec la licence en théologie. Il y a les infrastructures. Il y a même également d'autres choses qu'on peut apporter ici, dans ce lieu, qui a été bien choisi avec une grande superficie, etc. On peut lancer un appel aux bonnes volontés de ne pas faire mourir ce lieu. Et je vous dis également en passant, puisqu'on ne fait pas tellement de bruit comme on peut le faire, je vous dis, avant qu'on ne crée l'hymne du Cameroun à Foulassia 1928, les pasteurs de la mission américaine se sont rassemblés ici à Bibia pour donner le quitus à M. Chazot de faire chanter cet hymne-là, ce chant patriote. Donc, Bibia est un lieu de souvenirs, d'initiatives. Et nous espérons, avec la collaboration de tous, que non seulement ce qui existe va augmenter, va accroître, mais d'autres choses viendront ici, pour la localité. On est optimiste. Là, tout est, hein.